Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're live from our Central News Desk. It is a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision en ouverture de ce journal. Le militant du PCRN et 6e adjoint au maire de Douala 5e présente ses excuses au professeur Maurice Kamto pour n'avoir pas suivi son mot d'ordre de boycott des élections régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Il faut également signaler que Joseph Espoir Billon accuse l'UDC, le PUS et le SIF d'avoir largement contribué à la victoire écrasante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. À ces premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun, la plus grosse surprise vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Théoriquement bien parti pour remporter ce scrutin dans plusieurs circonscriptions électorales à travers le pays, le parti du député Cabral Libi a subi un échec, avec 0 conseiller régional sur l'ensemble du territoire national. Dans l'Oignon Ekele, où le PCRN contrôle 5 communes avec 128 conseillers municipaux, 31 de ces grands électeurs n'ont point renouvelé leur confiance à leur parti, préférant voter pour des listes concurrentes, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en course. Un choix incompréhensible pour les militants du PCRN, même si dans cette région du centre, le PCRN a pu glaner 17 voix dans le département voisin de la Meufou-Famba sans le moindre conseiller municipal. Le parti s'en sort au décompte final avec 0 conseiller régional dans le centre. Pareil dans le littoral, le PCRN ne siégera pas au conseil régional, malgré la confiance totale renouvelée et confirmée de tous ces grands électeurs dans la Sanaga maritime et le Nkam. Même l'Ambéli dans le Vouri n'a pas suffi pour glaner le moindre siège de conseiller régional. Les militants du PCRN et 6e adjoint au maire de la commune de Douala 5e, Joseph Espoir Billon, accusent les autres partis politiques d'être complices du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ces élections. Dans le Vouri, il y a l'UDC, il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, et il y a d'autres partis politiques comme le PUS qui ont voté le RDPC. Et nous voulons dire à tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à me faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes les affidés du RDPC, on leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Cet élu local regrette surtout que son parti ait bouché ses oreilles au discours de Maurice Kamto sur le boycott de ces régionales du 6 décembre. Cette journée est effectivement historique. Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de ne vous avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Deuxième curiosité de ces régionales 2020, le boycott du mot d'ordre de boycott de Nidjon Frundi. Les conseillers municipaux du Social Democratic Front, le SDF, ont violé les consignes du parti, accordant ainsi leur suffrage à la liste du RDPC, le parti au pouvoir. Autre formation politique qui a fait la figuration à ces régionales 2020, c'est le Parti unifié pour la rénovation sociale. Pour son premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, dernier à l'élection présidentielle de 2018, il se contente d'un lot de consolation d'avoir participé aux toutes premières élections régionales du Cameroun pour favoriser l'accélération de la résolution de la crise anglophone, avec en prime l'implémentation du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et dans le chapitre santé, évoquons la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et même la tuberculose. Des acteurs de la société civile et communautaire à l'école de l'art oratoire. Un séminaire s'est tenu il y a quelques jours à Douala afin donc de communiquer sur les enjeux d'une meilleure communication pour contrer ces 3 fléaux qui font des ravages sur le continent africain. Raoul Taboufoui et Eric Fopossi. Impliqués dans la lutte contre les maladies VIH-Sida, paludisme, tuberculose, des acteurs de la société civile et communautaire des pays d'Afrique francophone se forment aux techniques de prise de parole en public. La formation, développée par l'ONG Impact Santé Afrique, vise à renforcer leur capacité oratoire afin d'améliorer la qualité et la diffusion de leurs messages clés auprès de différents publics. Si on regarde sur tous les pays dans le monde entier qui sont touchés par le paludisme, 71
50% des cas de paludisme dans le monde sont répertoriés en Afrique et c'est très important. Si on parle du nombre aussi de morts, quand on parle des bébés, on parle de 450 000 enfants qui décèdent par an et en Afrique, ça veut dire 1250 bébés qui décèdent chaque jour en Afrique. Construire un discours impactant est donc une nécessité pour la société civile. La société civile, elle se mobilise, elle fait ce qu'elle peut faire parce qu'elle est plus en contact avec les communautés et elle ne cesse de faire des plaidoyers en direction des différents partenaires, collaborateurs et acteurs. Autre aspect, la communication oratoire peut jouer un rôle décisif dans la collecte des fonds dédiés à la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Lors de la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a eu lieu donc l'année dernière, n'est-ce pas, en 2019, on s'est rendu compte que la société civile francophone pour la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose a joué un rôle qui était crucial, n'est-ce pas, pour aller avoir les contributions des pays. Malgré ces bonnes performances, les pays d'Afrique francophone restent à la traîne comparés à leurs voisins anglophones. Ce sont des personnalités qui sont aujourd'hui des personnalités publiques, puisqu'elles représentent les populations, elles représentent les communautés, notamment les communautés qui sont touchées par ces 3 maladies-là. Pour les nouveaux as du plaidoyer, la satisfaction est totale. Nous ressortons en tant que plaideurs éloquents, plaideurs comme un métier et non plus plaideurs pour plaider. Cette formation des leaders francophones sur la prise de parole en public s'est faite à Douala du 30 novembre au 4 décembre dernier. Et toujours dans ce chapitre consacré à la lutte contre le paludisme, une chercheure camerounaise révolutionne le monde de la recherche sur cette maladie endémique qui fait d'énormes victimes chaque année au Cameroun et même sur le continent africain. Il s'agit d'Agnès Antoinette Toumba qui vient de mettre sur pied un pesticide bio élaboré à base des plantes naturelles et c'est donc vu décerner le prix L'Oréal de l'UNESCO pour cette découverte. Le reportage de François Dikoumé et de Ketiara. Bien loin du glamour des palettes de make-up et des extensions capillaires, la vie de Agnès Antoinette Toumba, docteur, se résume à des éprouvettes, des tubes à vide, des échantillons et des appareils qui constituent son laboratoire de recherche. La quarantaine sonnée, épouse et mère de famille, la jeune femme manipule au quotidien des réactifs pour tenter de trouver la formule qui va à quelques égards près changer le quotidien des populations. Un pari qu'elle a relevé avec succès, un insecticide à base de plantes destiné à combattre le paludisme qu'il a fait connaître aux yeux du monde avec un prix décerné par l'UNESCO. À partir de nos lectures, nos revues de la littérature et puis certains articles qui nous ont inspirés, on s'est dit mais pourquoi pas essayer des nanoparticules avec les plantes? C'est quelque chose qui n'est pas coûteux, qui est biologique. Avant qu'on arrive à ce stade, on a essayé plusieurs fois avec certaines plantes, ça n'avait pas vraiment d'efficacité. Et c'est à la fin avec certaines plantes qu'on a pu réaliser que non, on pouvait vraiment utiliser cela comme un insecticide pour le futur. Sa formule, elle ne la rend pas publique pour le moment, mais se souvient aisément de tous les efforts menés pour aboutir à son précieux résultat. J'étais obligée de rester au labo toutes les nuits, toutes les journées. Et je pense que ça prend pratiquement un an pratiquement pour qu'on ait pu avoir ces résultats. Contrairement aux autres recherches sur le paludisme, celui du docteur Agnès Antoinette Toumba délaisse le moustique pour se concentrer sur la larve. Le vecteur commence au niveau de l'œuf et de la larve. Donc si on combat l'œuf, le vecteur, on aura moins d'adultes. Et si on a moins d'adultes, on a moins de transmission. Et si on a moins de transmission, on a moins de malades dans les hôpitaux. Et on pourra parler d'éradication du paludisme. Comment utiliser ce produit révolutionnaire? La chercheure explique. À grande échelle, on pourra faire des pulvérisations. À petite échelle, on pourra verser dans des gîtes larvaires et dans les petites rivières. Si nous avons minimum 3000 larves en fonction de ce que nous avons versé, on réduit déjà automatiquement le nombre de larves dans tous ces gîtes larvaires. Consciente de ce que le résultat de ces recherches vient donner un sérieux coup de pied dans ce qu'il convient désormais d'appeler l'industrie du PAM. N'est pas chose aisée. Pourtant, Agnès Antoinette Toumba, elle, a été assistée tout le long et continue de l'être par sa famille. Quand tu es mère ou épouse, tu dois faire le repas.
Si ton mari ne comprend pas que c'est la même heure où tu dois être au labo, soit tu reportes le repas à plus tard, ou tu le fais plus tôt, tu ne pourras pas t'en sortir. Au sein de son laboratoire, à l'international, Agnès Antoinette Toumba vient de prouver, comme Marie Curie avant elle, que la recherche n'est plus seulement une affaire d'hommes. À présent, ce public reportage, la compagnie Activa Assurance met sur pied un nouveau produit. Il s'agit d'Activa Santé individuelle et vise à rapprocher davantage les Camerounais des bienfaits de l'assurance et pour une meilleure prise en charge de leurs soins de santé. La cérémonie de présentation de cette prestation s'est déroulée à l'immeuble Activa ici à Douala. Reportage. Fidèle à son ADN de leader du marché des assurances et soucieux d'offrir des services sans cesse innovants, le groupe Activa met à la disposition des personnes soucieuses de leur santé et de celle de leur famille le produit Activa Santé individuelle. La santé individuelle part d'une stratégie du particulier. Cette stratégie du particulier, le produit d'appel étant la santé. Dans notre stratégie d'avoir une approche inclusive, c'était de mettre en place un produit santé qui couvre toutes les couches de la population, et vraiment toutes les couches, avec des budgets d'assurance qui vont donc de 72 000 francs, 6 000 francs par mois, un peu moins de 3 000 francs pour l'enfant, avec des garanties qui vont jusqu'à 1 million par an. Donc c'est vous dire vraiment notre volonté d'avoir cette approche-là qui est la plus inclusive possible. Le groupe Activa procède également à l'accélération de sa digitalisation pour répondre aux nouveaux usages à travers sa nouvelle application mobile et l'ouverture d'un showroom digital situé au Grand Mall de Douala. Que ce soit l'application mobile, que ce soit l'agence Don Digital, ça participe, comme je le disais tout à l'heure, de notre stratégie du particulier. Et notre choix, c'est de faciliter, c'est vraiment de faciliter le travail pour nos clients. Aujourd'hui, l'application mobile permettra aux clients de ne plus avoir besoin de se déplacer. C'est d'avoir une application mobile qui lui permet, à partir de son téléphone, de souscrire, de payer, de déclarer son sinistre, de suivre son dossier sinistre de manière permanente. C'est pareil pour l'agence ouverte, enfin donc au Grand Mall, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais la digitalisation, c'est vraiment j'allais dire la fondation, le support de toute ambition du particulier élargi. Quand je dis élargi, c'est vraiment élargi. La paysanne qui est au village, qui a pu prendre son assurance, si en faisant ses sillons au champ, elle se blessait et qu'elle allait se soigner, si elle veut déclarer le sinistre, que son petit à la maison l'aide à partir de son téléphone. C'est pour ça que ce ne sera pas que sur les Android. À partir de son téléphone, de nous le signaler, de faire sa déclaration et éventuellement, si on a un établissement dans le village, qu'elle aille se soigner en payant seulement 20% et ainsi de suite. Si elle n'a pas épais, on lui rembourse ça suivant les délais les plus rapides. Toujours avant-gardiste, le groupe Activa, quoique ayant vu passer les secousses imposées à tous par la pandémie du coronavirus, n'a jamais abandonné les différentes communautés pour qui il œuvre sans cesse. Cette situation nous a amené à concevoir, à réfléchir sur de nouveaux produits d'assurance, parce que le Covid a créé une situation qui va créer de nouveaux problèmes en termes de risques. Que ce soit le cyber risk qui existait déjà, mais le fait que beaucoup d'entreprises, pour cause de Covid, vont être très actives sur le plan de la digitalisation, il va se poser des problèmes de sécurité informatique. Donc, les garanties d'assurance pour protéger cela sont importantes. Les événements, comme vous le savez, de nombreux événements, des concerts, plein de choses ont été annulés à cause du Covid. Donc, les assurances annulation d'événements, c'est également des choses qui vont être explorées. On s'est rendu compte qu'une entreprise peut avoir une perte d'exploitation sans qu'il n'y ait eu d'incendie, sans qu'il n'y ait eu de vol, simplement parce qu'il y a eu une pandémie. Donc demain, des pertes d'exploitation sans dommage, c'est des produits que les assureurs doivent être amenés à vendre. L'ambition du groupe Activa reste donc de consolider sa croissance organique tout en restant ouvert à d'éventuelles opportunités à travers la qualité de son service et la confiance de ses clients, contribuer efficacement à l'amélioration de l'image de l'assureur africain et accroître de manière significative le taux de pénétration de l'assurance sur le continent où il est présent dans 11 pays avec un réseau élargi de 51 pays via son réseau Globus. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Political analysts in Cameroon say
the failures of the Cameroon Party for National Reconciliation, notably in the Nyong-Akele division of the Central Region of Cameroon, is directly linked to what they qualify as the lack of political experience on the part of its national president, Honorable Cabral Libby. Other political analysts also say he's been arrogant, and others attributed to the recent punishment or so far sanctions he made it recently on some municipal councillors, notably in that parts of the Central Region of Cameroon. More in the following report. Having failed to win at least a single seat at the pioneer regional election in Cameroon, some political party leaders in Cameroon say they had other reasons for participating than winning regional assembly seats. Shocked that his political party lost in the Nyong-Akele division of the Central Region of Cameroon despite having majority of municipal councillors, Cabral Libby says his Cameroon Party for National Reconciliation regressed in the area but learned by participating. Apart from losing in the Nyong-Akele division of the Central Region, the Cameroon Party for National Reconciliation had a 0 vote in the Nun division of the West Region of Cameroon, where it went in with no municipal councillor. In the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region, the party got 29 votes from its 29 municipal councillors and 0 from municipal councillors of other political parties. The same outcome in the Nkam Division of the Littoral Region of Cameroon, where the Cameroon Party for National Reconciliation got just the votes of its 25 municipal councillors. The party made progress in the Vuri Division of the Littoral Region of Cameroon, winning the confidence of 4 additional municipal councillors on the 18 municipal councillors it took to the election. 6 votes with 4 municipal councillors in the Mbere Division of the Adama Region of Cameroon. The party surprisingly came out with 17 votes in the Mefu and Afamba Division, where it had no municipal councillor. Another political party that came out 0 and says it got lessons is the People's Political Party of Serge Espoir Matomba, participating mainly in the Littoral Region of Cameroon. Serge Espoir Matomba says the 0 score of his People's Political Party is normal because they presented candidates in areas where the party had no municipal councillor. Serge Espoir Matomba says they wanted to be part of the solution to the Anglophone crisis and also to better communicate their project to the Cameroonian people. To Serge Espoir Matomba, the party made contacts and hopes to consolidate it for future use. The boycott of the Social Democratic Front, SDF political party, however, did not stop its municipal councillors from voting for the CPTM political party, like the case of the Vuri division, where the ruling party came out with 18 additional votes after the Cameroon Party for National Reconciliation got 22 votes. The failure of the Cameroon Party for National Reconciliation in the Nyong-Akele division, according to political analyst Louisang Esomba, could be derived from the arrogance of its national president Cabral Libby or the sanctions he meted on his municipal councillors recently. Another political analyst, Njoya Adamus, explains the setbacks of the Cameroon Party for National Reconciliation in the Nyong-Akele division on the lack of political experience on the part of its national president Cabral Libby. Njoya Adamu says Cabral Libby was busy taking selfies across Cameroon while the CPDM party sent a strategist, Grégoire Owona, to do formal and informal groundwork for the political party in the Nyong-Akele division. Unlike the Anglophone regions where the election was marred by insecurity and confrontations, it was a hitch-free exercise in other parts of Cameroon. Innocent Azem, the following report will take us to Bafoussam in the west region of Cameroon, Kribi in the south region, Yaoundé in the central region, and also to Bertoua in the east region to talk about some major incidents in the course of the voting exercise. His report. At the government's technical high school, Charles Atangana polling center in Yaoundé, exclusively reserved for traditional rulers who were eager and massively participated in the first ever historic event, the election went on hitch-free. Avec toute responsabilité, des chefs traditionnels du 3e degré et du 2e degré,
ils avaient l'engouement de voter les toutes premières élections régionales au Cameroun. Dans le département de Fundi. There were 2 lists to be voted by the 146 traditional chiefs. 72 electors were in the first polling station and 74 in the second. 2 absentees were recorded, thus 1 absent due to poor health. At the government school Bastos polling center in Yaoundé, reserved solely for municipal councillors, 282 of them had to vote. 282 of them voted. Election went fast here. In polling station A, at about 1 to 2 p.m., all councillors had already cast their votes. Serait fini entre 13h et 14h. Mais comme la loi demande à ce que les bureaux ferment à 18h, il fallait attendre. 2 political parties contested in Bastos Yaoundé, the CPDM and the FDC, who denounced the inconveniences witnessed during the first ever regional council election. Where is this attitude of transporting councillors in buses like sheep goes to a slaughterhouse from? Parce qu'il n'y a pas eu liberté. There was no liberty during the voting. Une du parti, et pourtant, le mandat est impératif. In the West region, at the government's technical high school, Bafoussam polling center, security was order of the day. Municipal councillors and chiefs cast their votes in absolute serenity in the watchful eyes of administrators as well as security authorities. After casting their votes, the actors, municipal councillors and traditional chiefs say development of their region is of prime importance. Tout le monde le sait, nous sommes pas arrivés à un consensus. Donc aujourd'hui, ce sont les voix de nos électeurs qui vont. Vocation, notre volonté, c'est de travailler pour le bien-être des populations. At the Kribi Government Technical High School polling center, turnout was massive with security disposition in place. After exercising their voting duties in serenity, the transport allowance granted by Elekam sparked tension. C'est pas normal, Elekam a joué. Il faut multiplier les postes de péage. On vote déjà pour 6 ans pour toucher l'argent, c'est quoi? C'est la mendicité. Elekam, c'est quoi? Here, CPDM runs alone. Concerning traditional rulers, 3 lists were on the table. On a toujours parlé du fair play dans le sport et en politique. In Betwa, at the Government Scientific High School polling center, all began and ended in a calm atmosphere. 418 municipal councillors and traditional rulers from 8 subdivisions in the Lomanjerem division turned out to vote. Some of the traditional rulers, caught by age or illness, were accompanied to the voting center by either 1 or 2 relatives to participate in this historic regional council election. Apart from security assured by security elements and local vigilante group members, anti-COVID-19 barrier measures were also instituted. Vous allez trouver devant chaque bureau de vote un seau, le thermoflash, vous avez le gel, les masques. According to voters, the election here was free, fair and transparent. Chacun s'est exprimé librement. Nous portons beaucoup d'espoir sur ce processus de décentralisation. They believe le développement puisse vraiment être enclenché. Le bien-être des populations à la base. The regional council election will boost the decentralization process that will foster development in the region in particular and the nation at large. In Kumba, in the Meme division of the Southwest region, just like in parts of the 2 Anglophone regions of Cameroon, the lockdown imposed by separatists had a say on the nature of the election. Most inhabitants in Kumba preferred to stay indoors because of the fear of the unknown. Immaculate Fogo tells us more. Business centers, streets, markets, and other public spaces remain deserted in the northwest and southwest regions. Augusta Town is the atmosphere that hosted the 6th of December Pioneer Regional Election in the town of Kumba, Meme Division, southwest region of Cameroon. Government security assurance did not instigate the population to turn out massively so as to witness the holding of the Pioneer Regional Election
in Cameroon. The ghost town went operational on Friday, December 4th and will end on Monday, December 7th. Operation Ghost Town, imposed by separatist leaders, was meant to counter the holding of the December 6th regional election in the northwest and southwest regions. Few persons in the town of Kumba took advantage of the day to carry out road construction work so as to ease mobility. That report brings us to the end of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Exactement, Fourmi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, Quotidien Santé sur Equinox Multimédia.